Bonjour à vous, bienvenue à la deuxième capsule sur la disposition des cotes dans laquelle nous verrons quelques fonctions pour ajouter la cotation de façon automatique. Donc, débutons justement par la fonction cotation automatique. Vous allez retrouver dans la fonction cotation intelligente, donc je pourrais mettre une cote chacune des cotes de façon indépendante. L'onglet juste à côté ici de cotation automatique. Alors si je m'en viens dessus, cotation automatique par rapport à ma vue, je pourrais déterminer des lignes de référence pour mes cotes de base à l'horizontale. Si je lui dis que ma cote de base à l'horizontale, ça va être cette ligne-là ici, qui va être ma référence. Donc on voit que la couleur rose pour cette ligne-là et la couleur mauve qui est déterminée lui-même pour sa référence des cotes à la verticale. Donc ça va être ma ligne que toutes mes cotes vont partir. Si je conserve le schéma ligne de base, parce que j'aurais pu le mettre également avec un schéma en chaîne, ou encore j'aurais pu prendre le point d'origine, si je le mets dans le coin inférieur gauche, tous mes codes vont partir de ce point-là et de ces lignes de référence-là, donc au besoin. Alors, je lui demande de coter toutes les entités de ma vue qui est présente ici, je lui dis alors appliquer, et voilà, donc il a mis toutes les cotes de façon automatique. Et SolidWorks, à chaque fois qu'il fait ce genre de cotation-là, il va en mettre beaucoup. Est-ce qu'il va toutes les mettre? Est-ce qu'il va les mettre aux bons endroits? Donc, il reste toujours un petit peu de ménage à faire. Je dirais que c'est plus une cotation semi-automatique. Il a utilisé également, alors si j'accepte ici, il a utilisé mes fonctions de symboles pour le perçage pour mes trous qui ont été faits avec l'assistance de perçage. Peut-être qu'il y a des cotes qu'il a mis un petit peu trop loin. On peut peut-être rapprocher comme ça. Les cotes, il a utilisé la cotation pour les chanfreins également. Il y en a mis deux. Je vais peut-être en enlever une à ce moment-là. Et il a utilisé également la fonction pour disposer les cotes avec les demi-cercles cotation rapide. Si je tasse un petit peu celui-là, cette cote-là ici pourrait venir entre mes lignes d'attache. Là, peut-être les flèches vers l'intérieur. Et il les a disposées à égale distance chacune des cotes par ordre de grandeur. Sauf ici. Ici, il a échappé. Ce qu'il y arrive. Donc, de façon automatique, c'est pas nous autres qui contrôlons l'affichage, c'est lui. Et quand on le laisse aller, ben des fois, on a des surprises. Alors, si je mettais peut-être celle-là de cette façon-là, on pourrait quand même les redisposer rapidement. On fait attention à nos cotes. Donc, on sait que dans le prolongement d'un trait d'axe, il ne doit pas y avoir d'espace entre la ligne d'attache et le prolongement de la ligne de cote. Donc, je pourrais venir allonger cette ligne-là ici, peut-être jusqu'au cadran, comme ça. En faisant attention de ne pas cacher non plus ma partie de ma croix d'axe. Donc, je m'assure de dégager tout ça. Je dois bien disposer mes cotes. Est-ce que c'est plus rapide? Donc, c'est selon. C'est une autre façon d'y arriver. Cette cote-là, peut-être pas vraiment à faire sur cette vue-là, ni celle-là. Donc, si je redispose tout ça, on pourrait arriver à quelque chose quand même de bien. Je pourrais, après ça, enlever aussi différentes parties à travers tout. Et voilà le résultat avec cotation automatique. Après la cotation intelligente, et l'importation des cotes du modèle, la cotation automatique, nous avons une autre façon également de disposer des cotes rapidement, serait d'utiliser la fonction DIM-Expert. Donc DIM-Expert, on va le retrouver à travers la cotation intelligente ici. Donc je peux basculer du mode cotation intelligente dans cotation intelligente. Donc j'ai l'outil d'aide ici à la cotation DIM-Expert. Si j'active le mode DIM-Expert, il va rester activé tant aussi longtemps que je ne reviendrai pas en mode cotation intelligente. Alors, j'active le mode DIM-Expert. Sa fonction, c'est justement de coter des fonctions en même temps. Alors, je vais lui donner une référence par rapport à ma vue de face ici. Je pourrais choisir des schémas de répétition circulaire, c'était une pièce par répétition circulaire, ou encore par ligne de base, donc j'utilise cotation linéaire, ligne de base, ou par chaîne. Chaîne, il mettrait les cotes de une au bout de l'autre. Par ligne de base, il va tout le temps utiliser la même référence. Si j'utilise justement comme référence le point ici, comme référence, on voit mes axes qui viennent s'ajuster. Je vais aller sélectionner le premier trou ici,
Et lui, il va aller voir la fonction d'assistance de perçage qui est utilisée, puis il va me mettre toutes les cotes qui sont requis pour positionner ce trou-là. Donc, par rapport à ma référence, la cote horizontale verticale et la cote de grosseur du trou. Et je peux continuer avec DIMExpert, m'en venir coter le deuxième trou, le trou central, les trous taraudés, et à chaque fois que je clique sur une fonction, le bossage de ma base rectangulaire, il va aller ajouter les cotes. Ça peut être très intéressant à utiliser également. Donc, on voit qu'en sélectionnant ce que je veux avoir, il va aller mettre ces aspects-là. J'accepte ici, je refais cotation intelligente, qui est toujours en mode DIMExpert parce que je l'avais laissé comme ça. Je vais utiliser un point de référence sur ma vue de profil ici. Et je vais utiliser la cotation pour venir mettre ma cote peut-être sur ma longueur, l'épaisseur de ma base et ma hauteur totale. Alors en acceptant, je fais encore attention ici, cette cote-là, elle ne doit pas toucher à ma base. Donc on fait attention à disposer mes cotes convenablement en respectant les normes de cotation. Puis ici, ça ressemble beaucoup à cotation automatique. Les positions de mes trous, de mes cotes de perçage, on peut les remodifier au besoin pour éviter de couper. Si j'ai des lignes que je dois tasser, je le fais. Si j'ai des points que je dois améliorer ici pour ne pas avoir la distance comme ça, je les tasse également, tout en m'assurant de dégager la petite croix ici au centre. Alors voici pour dimension, pour la fonction DIMExpert. Si vous voulez revenir en mode cotation intelligente, mais il s'agit de revenir dans cette fonction-là ici et ça va pouvoir ajouter une cote à la fois, comme à l'habitude. Autre point, il arrive souvent en cotation que nous ayons besoin de symboles vraiment particuliers, des symboles spéciaux pour la cotation, les symboles de diamètre, profondeur, chambrage, fraisage, ligne de centre, etc. Donc, quand on utilise le symbole pour le perçage, il va disposer ces symboles spéciaux-là de façon automatique. Par contre, si j'utilise cotation intelligente pour mon trou ici, donc il va reconnaître le diamètre du trou, toujours orienté vers le centre, ce qui est excellent, mais il ne reconnaîtra pas la profondeur de ce trou-là. Et si je veux compléter l'information ici, je vais pouvoir lui dire dans ma boîte de texte de cotation, en majuscule, par une profondeur de 65.0 mm. Et si je veux ajouter mon symbole, ben je les ai dans cotation intelligente, je peux les ajouter directement ici, mon symbole de profondeur, pour indiquer le trou et sa profondeur, ce qui est vraiment génial, ce qui m'évite de coter sur un pointillé. Ou encore, si j'avais voulu utiliser la fonction d'annotation plutôt, ce qui est peut-être moins conseillé dans le cas des trous, parce que ma flèche ne sait pas que c'est vraiment un cercle, n'aura pas le symbole de diamètre et n'aura pas le symbole encore de perçage, la profondeur, mais il faut également que ma flèche pointe dans la direction du centre. Le texte, ben j'ai pas droit à ma cotation, donc j'ai pas les symboles automatiques ici. Je voulais aller insérer le symbole de diamètre. Alors dans la fonction d'une annotation avec une flèche, je devrais venir ajouter mes symboles spéciaux à partir de la case qui est ici. Donc je pourrais aller mettre dans peut-être mes symboles de base, qui étaient mes symboles de modification, et on voit qu'on a un regroupement de cotes de symboles peut-être pour le perçage et la modification. Alors si je m'en viens dans le symbole de perçage, je vais pouvoir avoir directement ici le symbole de diamètre. Le diamètre, mais c'est pas automatique, je devrais le spécifier moi-même, 75 mm par 65 mm de profondeur, et je rajoute encore là le symbole de profondeur ici à ma note, puis je m'organise pour que ma flèche pointe le plus visuellement possible en direction du centre. C'est important en cotation. Même principe, si j'utilisais la fonction note pour faire les chanfreins, ça serait préférable d'utiliser encore là la cote de chanfrein. Si je le fais, ben il ne reconnaît pas d'angle, et pour mettre mon chanfrein de 8 mm à 45 degrés, le symbole de degré, dans ces cas-là, ben c'est encore dans l'ajout de symboles particuliers ici. Je vais peut-être devoir venir dans symbole supplémentaire pour venir ajouter mes symboles de modification.
devrait être de base à cette position-là. Donc, en venant directement dessus, je retrouverai les symboles de ligne de centre, diamètre, degré, pour ajouter ici à mon chanfrein tout simplement. Un autre élément à cotation qui peut nous arriver sur nos dessins de mise en plan serait que lorsqu'on a des détails très rapprochés l'un des autres, les cotes viennent toujours se centrer puis viennent se superposer, ce qui rend le dessin moins clair. Alors j'aimerais peut-être prendre ma cote de 90 mm et la descendre ici pour éviter qu'elle soit superposée par-dessus l'autre cote. Et à chaque fois que je la relâche, elle rebondit toujours au centre. Donc je pourrais monter la 100, mais c'est la même affaire pour à peu près toutes les cotes. À chaque fois que je la lâche, par défaut, SolidWorks dispose ces cotes-là vers le centre. Donc, il existe deux façons. Soit en cliquant sur le bouton droit de ma cote, je pourrais aller dans Options d'affichage et enlever l'aspect de centrer la cote par défaut. Donc, j'enlève le crochet et là, je vais pouvoir la disposer et la laisser ici pour rendre mon dessin beaucoup plus clair. Ou encore, j'aurais pu utiliser également l'assistance de cotation. Dans cette petite boîte blanche-là, j'aurais pu lui dire ici, enlève simplement l'option de centrer la cote. Et cette cote-là va pouvoir être décentrée aussi au besoin. Et je pourrais, si je décentre celle-ci, venir recentrer peut-être celle-là. Donc, je peux rajouter mon option ou non et rebalancer mes cotes au besoin. Alors, si ça vous arrive, vous allez pouvoir ici gérer vos propres cotes pour empêcher la superposition des cotes. En terminant, il pourrait arriver également que sur nos dessins, nous ayons besoin de flèches de notation avec des doubles flèches ou une branche supplémentaire. On sait que par défaut, lorsque j'utilise la notation, je peux avoir une flèche dessus sans problème. Si je voulais avoir une deuxième flèche pour m'éviter d'avoir indiqué qu'il y a deux chanfreins ici et essayer d'aller pointer mon deuxième chanfrein, je vais faire un bouton droit sur ma flèche oblique. Sur le menu qui va apparaître, je vais venir lui demander d'ajouter ici une nouvelle branche. Donc, ça va ajouter une deuxième flèche, comme ça. Et ma deuxième branche, je m'en viens la mettre peut-être sur mon deuxième chanfrein, comme ça. C'est peut-être ordinaire qu'elle passe à l'intérieur. Ce que je vais lui demander de faire, ça va être sur cette nouvelle branche-là, bouton de droite encore. Je vais venir, cette fois-là, pas ajouter une branche, mais ajouter une jonction pour avoir un cassé dans ma flèche. Et je pourrais le faire pour n'importe quelle flèche d'annotation. Alors, j'ajoute une jonction à ce point-là ici. Et ce point-là, mais je peux maintenant peut-être le disposer comme ça. Et je peux disposer ma cote. Donc, à partir de mes deux branches, ça va casser également ici ma cote. Et je pourrais la disposer de cette façon ici. En ajoutant une branche et une jonction pour bien identifier mes deux chanfreins à partir de la même indication. Alors voilà, merci de votre écoute.